Bonjour à tous. J'ai déjà coupé mon réveil. J'ai mon réveil là. Pouf. Il est trop bien. Je sais pas comment il s'appelle. C'est monsieur qui me l'a offert. Je vous en parlerai d'ailleurs dans ce vlog. Aujourd'hui, je vais vlogger toute la journée. Donc je vais vous embarquer avec moi. Là, je sors à peine du lit. Je n'ai jamais filmé comme ça. Voilà. On assume. Ouais, donc aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi toute la journée. Je vais vous parler de plein de choses, de ce que je mange, des produits que j'aime bien utiliser en ce moment. Là, je viens d'y penser, mais du coup, de mon réveil, parce que je l'ai montré rapidement sur Instagram et il y en a plein en fait qui étaient ultra intrigués et qui voulaient savoir si ce réveil était très bien ou pas. Et ouais, je l'aime bien, franchement, j'aime beaucoup. Là, c'est mon réveil qui fait cette lumière-là. Normalement, on est dans le noir complet. Et en fait, il reproduit en gros le lever du soleil et la musique est toute douce, il y a plusieurs musiques et ça va crescendo, donc c'est très agréable. Par contre pour le modèle je ne sais pas, et je vous montrerai tout à l'heure. Et puis voilà, donc là je vais me lever et je vais aller préparer à manger. Monsieur revient du running à midi, donc voilà, je vais faire un brunch. Mais je vais attendre qu'ils reviennent. Moi je vais juste prendre de l'eau et du citron. Je vais pas manger avant ça. Et puis voilà, c'est parti pour un dimanche avec moi. Il fait super beau aujourd'hui. Je vais aller acheter du pain parce que je n'en avais pas. Bon, ça y est, j'ai récupéré mon pain aux céréales. Et dessus, en fait, je l'avais jamais vu, mais sur le paquet, c'est écrit, enfin sur le sac réutilisable à ne pas jeter dans la nature. C'est génial ça. Petite Mila. Bon, je crois qu'elle veut partir. Tu veux pas faire un coucou? Hein? Tu peux au moins les regarder quand même. Non, elle veut pas. Je l'aime trop. Je l'aime trop de trop de trop. Elle est trop chouchou, trop choubidou. T'es un petit chat parfait toi. Allez, salut. Bon, c'est parti, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors je vais faire des tartines d'avocat avec des œufs pochés. C'est mon petit déj brunch préféré, vraiment, j'adore ça le week-end. Avec un yaourt végétal à la coco. Et je vais voir ce que je vais mettre dedans, des fruits secs, des fruits, du granola. Enfin, je vais voir ce que je vais mettre. Et puis voilà, et franchement c'est très très bon. Et ça cale super bien, donc je vais vous montrer comment je fais tout ça. Alors c'est parti, j'ai pris 2 avocats assez mûrs. Alors ma technique c'est de couper en fait comme ça, avant même de sortir l'avocat. L'avocat est vraiment très très bon. Hop, je prends une cuillère et je fais ça. Et voilà, c'est déjà coupé. Alors dans mon avocat, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de citron, un peu de paprika, un peu de piment, alors ça s'appelle piment langue d'oiseau pili pili et j'aime trop. Et un peu de sel. Alors ça c'est du sel fin de Camargue aux herbes bio et c'est ma belle-sœur qui me l'avait ramené. Donc là, je vais pas en mettre beaucoup. Donc maintenant je vais tout écraser à la fourchette. Bon, là l'avocat n'est pas très dur, mais quand il est un petit peu dur, je le passe au blender directement. C'est plus simple, mais bon là je vous avoue que ça va et je n'ai pas envie de nettoyer mon blender après juste pour 2 petits avocats. Bon, normalement je vous avoue que je cuisine la musique à fond et là d'être dans le silence complet ça me fait bizarre. Bon, voilà, comme ça c'est parfait. Donc l'avocat est prêt, maintenant je vais préparer les œufs. Donc pour les œufs pochés, première étape, une casserole qu'on va allumer, qu'on va faire bouillir et on va mettre un peu de vinaigre dedans, surtout pas de sel, que du vinaigre. Un petit peu, par contre, je me rappelle plus des quantités. Moi, j'y vais au pif. Hop. Voilà. Comme ça, c'est parfait. On va laisser bouillir et après, je vous montre ce qu'on doit faire. Pendant que l'eau est en train de bouillir, j'ai préparé ça. Donc là, on a nos avocats. Ici, j'ai préparé donc les 2 tranches de pain. Les œufs ici et l'œuf qui va passer dans la casserole que j'ai mis là. Et ça, c'est très important en fait, une assiette, bon une assiette ça c'est obligé, mais avec du sopalin pour absorber tout l'eau en fait que va prendre l'œuf poché. Et puis voilà, donc là je vais commencer à tartiner le pain d'avocat pour ensuite mettre l'œuf poché juste au-dessus. Alors là ça y est, l'eau commence à bouillir, donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un tourbillon, comme ça. Et je vais glisser l'œuf vraiment au centre du tourbillon. Et je vais le laisser cuire 1 minute.
s'active les 1 minute. Maintenant, je vais l'attraper délicatement. Bon, il a l'air bof bof celui-ci. Oh non, pas mal. Il est pas mal. Je vais enchaîner avec le deuxième. Hop, 1 minute, c'est parti. Allez, je vais retirer celui-ci. Toujours délicatement parce que sinon il risque de se casser dans la casserole. Ah, celui-ci il est pas mal du tout. Hop, bon, je vais enchaîner. Donc en voilà un qui a failli se casser en sortant de la casserole. Bon, j'ai évité qu'il coule partout, donc là ça va. Et puis là je vais prendre le dernier, qui celui-ci est parfait. Voilà, il se tient très très bien. Donc voilà mes petites tartines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du gomasio par-dessus. Un tout petit peu. C'est salé, donc j'aurai pas besoin de saler. Voilà. Je vais ajouter un petit peu de paprika dessus. Et voilà, mes tartines sont prêtes. Donc pour la partie sucrée, je vais mettre du lait comme ça à la coco que j'ai acheté dans un magasin bio que je connaissais pas du tout, qui s'appelle les Nouveaux Robinson. Et celui-ci, en fait, d'ailleurs, cette marque-là, je la connaissais pas du tout non plus. D'habitude, je prends pas celui-ci. Mais bon, on va goûter, hein. Je pense pas que ce soit si différent que ceux que je prends habituellement. Avec un petit peu de sirop de coco, des kiwis et un peu de noisettes, noix. Enfin, je vais voir ce que je vais mettre dedans. Ah, qu'est-ce qu'il est bon! Oh putain, trop bon. Bon là, je vous avoue qu'on a faim, pas le temps pour la déco. Je vais faire ça rapidement, vite fait, bien fait. Donc voilà nos assiettes. Je vous avoue que j'ai envie de tout dévorer là tout de suite. Avec ça, je vais me faire un petit thé. Donc je vais en faire un thé, un pour moi, un pour monsieur. C'est un thé à base de curcuma. Et je l'aime trop, celui-ci, il est vraiment trop trop bon. Et je vais le faire avec ma théière du futur. Donc en fait, elle est vraiment trop bien parce qu'on personnalise tout. On met les degrés qu'on veut, la durée d'infusion. Et puis voilà, et sinon elle a même des pré-réglages automatiques. Mais moi là je vais le faire moi-même et c'est parti. Elle est vraiment trop 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 bien cette théière. Je l'adore, j'aime trop et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Vous allez trop rire, je me disais mais pourquoi le panier donc, qui est là ne descend pas? Et en fait j'ai appuyé sur eau chaude et pas sur thé, donc le panier n'est pas descendu. Je voulais vous filmer le panier, c'est pour ça. Voilà, là il descend le petit panier. Et il va infuser pendant 10 minutes. Si c'est pas magnifique ça franchement. Je suis en train de me maquiller et je me suis dit j'allais vous parler de ça. Donc c'est une petite éponge façon Beauty Blender mais de chez Mademoiselle Bio. Et franchement elle est trop bien. Elle n'a rien à envier au Beauty Blender original qu'on connaît. Et j'ai testé ça aussi, c'est vraiment très 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 récent. C'est un fond de teint de chez Fitz. J'utilise jamais de fond de teint moi parce que je trouve que c'est trop... que ça étouffe la peau, en fait ça me convient pas. Et j'aime pas le fait de trop camoufler non plus ses imperfections. Mais j'ai quand même voulu tester et franchement il est bien. La couvrance est assez légère donc ça me convient. Il est vraiment très bien parce que j'ai pas l'impression d'avoir mis quelque chose sur ma peau. Donc voilà, si vous cherchez un fond de teint, n'hésitez pas à tester celui de chez Fitz. Il est vraiment pas mal. Moi je pense pas que je vais l'utiliser tout le temps, hein. C'est vraiment pour des occasions ou quoi que ce soit. Mais voilà, je trouve qu'il est pas mal. Je vais mettre un baume à lèvres tout de suite parce que je sens que mes lèvres sont sèches. Comme d'hab, le Skin Tonic. Non, celui-ci il sent pas. Mais en fait cet été j'en avais un dans mon sac, comme tout le temps. Et en fait il faisait vraiment très très chaud hein, cet été. Et j'ai l'impression qu'il a ranci mais très rapidement. Après il sentait vraiment l'huile végétale rancie. Celui-ci ça va mais du coup l'autre j'ai dû le jeter. J'étais un peu deg.
je vais mettre mon blush. Alors là par contre, je pourrais pas vous dire quelle teinte c'est puisque c'est une petite, un petit coffret, donc poudre visage et blush que j'avais eu quand je me suis faite maquiller pour mon mariage. Donc voilà, j'avais ça dans ma petite pochette de maquillage pour faire les retouches en journée, enfin pour la soirée plutôt. Et là du coup ouais, j'ai pas la teinte mais il est super joli. J'aime trop ce blush. Je vais faire le smoky avec. Je vais le faire avec la palette Lily Lolo. Elle est vraiment trop jolie. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment avec la palette de chez Lily Lolo. Donc j'ai essentiellement utilisé ces deux couleurs là qui sont les noirs avec le marron en fard de transition. Et voilà la transformation. Donc là j'ai mis le mascara Lily Lolo, le Big Lash que j'aime trop, j'en ai déjà parlé. Il est vraiment trop bien, il fait des cils de fou. Il les étoffe, il les allonge, enfin voilà. Tout ce qu'on demande à un mascara. Et il est bio, donc voilà, trop bien. Et dernière petite étape, je vais mettre de la crème pour les mains parce que j'ai passé ma journée, enfin une petite partie de ma journée à faire le ménage. Et du coup j'ai les mains un peu sèches là, franchement je les sens pas top. Du coup je vais mettre cette crème de chez Jonzac, elle est terrible cette crème, c'est une petite pépite. Donc elle est vraiment trop bien puisque en fait elle ne laisse pas de texture grasse, elle colle pas, elle pénètre très rapidement dans la peau. Mais elle nourrit très bien. Donc franchement j'aime trop, la texture est assez légère. Ça va clairement être ma crème des mains pour l'hiver. En plus ça sent trop bon. Voilà, c'est la crème de la gamme nutritive. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Ah, là vous voyez peut-être. Ah voilà, là on voit. Il faudrait peut-être que tu focuses. Voilà. Et je la sens pas du tout, en fait elle est pas du tout collante, je la sens pas, c'est pas gras ni quoi que ce soit. Mais je sens que ma peau est mieux quoi, est plus confortable, moins sèche et elle tiraille beaucoup moins. Donc franchement elle est géniale. Si vous cherchez une crème pour cet hiver, n'hésitez pas à tester celle-ci, franchement elle est vraiment nickel. Bon, je vais commencer à cuisiner avant qu'il fasse totalement noir parce qu'il commence à faire un peu sombre. Alors on dîne assez tôt aujourd'hui parce qu'on fait un escape game ce soir, j'ai vraiment trop hâte. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne pouvez pas savoir que je fais plein d'escape games ces derniers temps. J'en ai testé un à La Rochelle et depuis j'en ai fait quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines. De la folie quoi, on adore. Mais du coup voilà, je vais faire à manger et je vais vous montrer ce que je vais préparer. Alors en entrée, je vais faire des muffins au brocoli et en plat, je vais faire un dalle de lentilles. Et cette recette, je l'ai trouvée sur le site wecook.fr, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'y suis inscrite vraiment depuis peu et franchement, j'adore le concept. Je vais vous montrer. Donc, j'ai ma petite recette ici. Alors, cette plateforme est vraiment super bien parce qu'en fait, elle propose un accompagnement nutritionnel sur mesure. Donc voilà, c'est adapté vraiment à chaque personne en fonction de leur régime alimentaire. Et le plus de cette plateforme, c'est qu'il y a un conseil de diététicien diplômé. Voilà, donc c'est une façon pour nous de manger sainement tout en se faisant plaisir. Et en fait, à l'inscription, on doit choisir notre abonnement. Donc là, en fait, il y a plusieurs abonnements. Moi, j'ai l'abonnement My Coaching Plus, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site. Les services qu'ils nous proposent sont vraiment géniaux. Donc là, on voit pour dîner. Donc voilà, j'ai fait pareil. Et je vais pas faire ce dessert parce que j'ai plein de fruits. Et je vais pas les laisser pourrir, donc je vais manger on va manger juste un fruit en dessert. Donc si vous avez des contraintes alimentaires ou des problèmes de santé liés à l'alimentation, vous allez vraiment adorer cette plateforme. Donc c'est wecook.fr et ça va vraiment vous simplifier la vie. Moi je suis trop contente parce que j'avoue qu'avec mon boulot, j'ai pas trop le temps et je peux vite en fait me retrouver à me faire des pizzas surgelées au four. Bon, je le fais pas, hein, mais j'avoue que c'est très tentant. Et là, en fait, ça me permet d'avoir des menus qui conviennent à mon alimentation et avoir un suivi justement avec un diététicien. On a également ici la liste des courses. Donc voilà, pour la semaine, ça me dit tout ce qu'il faut que j'achète en fait. Et voilà, c'est super bien fait, c'est un gain de temps pas possible. Vous voyez ici, on a vraiment toutes les contraintes. Moi j'ai mis végétarien. Enfin c'est pas vraiment une contrainte, hein. C'est une préférence alimentaire, on va appeler ça comme ça, c'est mieux. Gros coup de cœur pour cette plateforme, donc wecook.fr. Franchement c'est de la bombe atomique. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je retourne sur mon semainier et je vais préparer donc les muffins de brocoli
aux chèvres avec un dalle de lentilles. Donc c'est parti. Donc pour la recette, j'ai pris du lait de coco, j'ai pris du ghee, c'est ça, oups là pardon. C'est ça, donc c'est du beurre clarifié, donc des brocolis, 2 œufs et du chèvre. Voilà, donc là je vais suivre la recette et on va la faire ensemble. Bon bah ça commence mal, je devais séparer le blanc du jaune et bah le truc a coulé direct, j'ai même pas réussi à l'isoler quoi. Du coup je vais essayer de récupérer le jaune sans le casser. Yes, trop bien. Voilà. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une casserole à bouillir et je vais mettre les brocolis dedans. Donc il y a les concentrations, il faut que je sépare le jaune du blanc. Ah bah voilà. Hop. Voilà. Je vais couper le chèvre. Hop. Ça filme hein. Est-ce que tu as trop de chance de t'avoir? Bon, maintenant je vais faire fondre le ghee dans la casserole. Alors maintenant que le beurre clarifié a bien fondu, il faut que je mette de la farine, toute la quantité d'un coup. Voilà. Donc maintenant je vais incorporer le lait en filet. Oula. Ah oui. Maintenant on doit poivrer et ajouter le fromage. Hop, un peu de poivre. Le fromage. Maintenant il va falloir que je monte les blancs en neige. Donc pour ça je vais sortir mon batteur parce qu'à la main moi je n'y arrive vraiment pas. Alors est-ce qu'il est good? Il est good. Alors cette préparation a bien refroidi. Donc maintenant je vais mettre les jaunes d'œufs. Maintenant je vais incorporer mes blancs en neige délicatement. Voilà, là on a une belle texture. Bon et bien voilà, j'ai mis ma préparation dans des moules pour faire des muffins brocoli chèvre. Donc je vais mettre ça au four pendant 30 minutes à 200 degrés. Alors pendant que les muffins sont au four, je vais commencer à préparer le dalle. Donc pour ça, un peu d'huile de coco. Je vais mettre les oignons à cuire. Je vais rajouter les épices. Donc là c'est de la coriandre, du curcuma, du poivre et du curry bien sûr. Pendant ce temps, je vais couper les petites patates. Alors je vais maintenant mettre les lentilles, les patates. Je vais maintenant mettre la tomate. Et je vais maintenant mettre le lait de coco. Alors ce matin, je vous disais que j'allais vous parler un peu plus de ce réveil que monsieur m'a offert. Donc c'est un réveil Philips qui s'appelle, je vais vous montrer directement. Donc c'est un réveil Philips, le Somneo, donc c'est monsieur qui me l'a offert. Et je vous avoue que quand il me l'a offert, je me suis dit, bon je vais le rendre parce que c'est pas le genre de truc que j'aime bien. Pour moi c'est un peu gadget, etc. Et en fin de compte, j'aime beaucoup, donc je l'ai gardé. Et en fait, ce qui est bien, c'est que déjà le réveil est tout doux et qu'au réveil, en fait, donc l'appareil reproduit le lever du soleil. Et du coup, je me réveille tout doucement et c'est super agréable. Il simule aussi le coucher du soleil pour pouvoir se coucher. On peut même s'aider à s'endormir avec un petit programme de respiration. Franchement, il est trop bien. Il y a plein de bruits de nature. Voilà, c'est un truc vraiment pas mal du tout. On peut mettre la radio également, moi je la mets pas. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que quand je vous en ai parlé sur Instagram, vous m'aviez beaucoup demandé en fait que je vous dise ce que j'en pense. Voilà, je suis contente du produit, donc voilà, je l'ai gardé. Et c'est vraiment pour le réveil, moi que j'adore. C'est vrai qu'en ce moment, j'arrive plutôt bien à m'endormir, donc je suis trop contente. Mais voilà, mais si j'avais eu du mal, j'aurais mis des bruits de nature ou le programme de respiration. Petit chippy. Je crois qu'elle a faim.
Oh là là, la petite michto. Tu veux des croquettes? Donc ça y est, là on a les muffins, donc brocoli chèvre, ils ont l'air d'être super bons. Et là on a le dalle de lentilles avec ces petites pommes de terre. Voilà, je pense qu'on va vraiment se régaler, ça sent super bon. Donc voilà, à tout à l'heure. Ça y est, il est l'heure, on s'en va faire notre escape game. On a rendez-vous à 22h, c'est l'escape game au The Game, c'est le métro et on a réservé ça il y a 3 mois. Il y a 3 mois à peu près. Il y a 3 mois et bah là on a trop hâte d'y aller. Heureusement on est vraiment pas loin, on a mis à peine 15 minutes. Là on y est, enfin on y arrive et bah on est à l'heure donc on va bien kiffer. C'est parti, on y va. Allez-y. Bonsoir, merci. Les salles ici sont ouf, elles sont vraiment trop bien. On va faire celui-ci, donc le métro. C'est trop bien, on a réussi, on est trop contents. Et franchement la salle elle est canon, elle est vraiment géniale. Il y a une vraie rame de métro, il y a plusieurs trucs, enfin voilà franchement la salle est super mais super bien faite. Et si vous êtes intéressé par les escape games, en premier, allez tester la salle cannibale. Franchement, elle fait peur, mais elle est magnifique. J'ai adoré, moi, la faire. En deuxième position, je dirais l'ascenseur au Rashomon. Trop bien. Franchement, trop bien. J'ai vraiment adoré cette salle. Et en troisième, bah, franchement, le métro. Le métro est trop bien. Les énigmes, l'immersion, enfin tout ça, tout est super bien fait. Donc voilà, aujourd'hui on n'a même pas d'autres salles de réserver, mais je pense que quand on va rentrer, on va checker ça, on va réserver une petite session encore une fois. On va peut-être faire l'avion au The Game pour le coup. Bon bah ça y est, moi je vais vous abandonner ici, ma journée du dimanche est finie. Là on va rentrer et on va rien faire de spécial puisqu'il est presque minuit et demain on travaille, donc il va falloir faire dodo. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup amusé de le tourner. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas ce type de format. Je vous l'avais déjà fait une fois et ça vous avait beaucoup plu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao!